Attends, bon, c'est pas grave. Elle me fait enregistrer. Shalom à toutes et shalom à tous. On est très contents. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. Et comme chaque semaine, on est avec le Rav Menachem Ackerman pour débattre de la paracha. Parachat Toldot. On dit également Chag Sameach. C'est Chag d'Assid, les Éthiopiens qui ont fait une très très jolie fête. Vous avez l'habitude de monter sur la montagne et de faire des louanges pour revenir vers Jérusalem. Et également Chodesh Tov à tous. On va parler de Esav et Yaakov et tout ce qui se passe. Bechavod Rav Ackerman. Alors bonsoir. Souvenez-vous que vous pouvez toujours poser des questions si c'est des questions de compréhension au milieu du cours pour intervenir. Et sinon aussi à la fin, vous pouvez toujours aussi intervenir pour poser des questions, pour ajouter aussi des hidushim comme le font souvent une partie de vous. Donc on continue en fait dans les parachiotes les plus extraordinaires, en tout cas pour ceux qui sont les élèves de Manitou et qui étudient la Torah de notre maître. Donc puisque comme vous savez, un des enseignements les plus importants de Manitou, c'était l'idée des toladot, des engendrements. Et c'est le nom de notre paracha. Donc, la paracha centrale, un petit peu, on pourrait dire de ça. Et aujourd'hui, bien entendu, je vais un petit peu continuer le développement qu'on a fait la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on a parlé de l'identité de Ishmaël par rapport à Israël. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'identité d'Ésaü, de Esav, bien par rapport à Israël. Il ne faut pas, on s'occupe pas que de Esav, on s'occupe surtout de l'identité du peuple juif. Mais dans une dialectique et ici c'est dans une opposition claire avec une civilisation qui est celle de Esav, de Ésaü. Tout d'abord, bien entendu, la démarche de Manitou, quand il parle des Toldot, c'est comme on a dit, c'est la paracha, les Toldot, Yitzhak, ben Avraham, Olidet Yitzhak, et voici les engendrements d'Yitzhak, fils de Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Et quand on parle d'identité, on parle d'identification en fait. C'est-à-dire que grâce à cet enseignement, on est amené à regarder l'histoire au passé, l'histoire au présent, à partir de l'étude de Bereshit en particulier, de la Torah en général, mais des prototypes, des patriarches et de tous les gens qui sont autour d'eux. Et grâce à ça, en fin de compte, c'est ça qui est extraordinaire en enseignement de Manitou, c'est qu'il nous permet d'étudier l'histoire avec un regard qui est nouveau pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui est extrêmement original pour ceux qui en ont l'habitude. Et qu'on parle de l'histoire, on parle d'histoire passée, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'histoire présente. De notre temps, les enjeux, bonsoir les passantins, les enjeux de l'histoire que nous sommes en train de vivre, pas seulement celle de l'histoire passée, mais aussi de l'histoire présente. Alors, je vais mettre le texte. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire le Ilou Nishmat, on peut toujours, c'est jamais trop tard. Et sinon, alors, on dira les Nishmat Imi Morati, Keren Baturella et l'Irfouat Sarah Bat Brocha. Si quelqu'un veut rajouter, Bessimcha, il peut même ouvrir son micro maintenant et le dire comme ça. Arrangé. Alors, l'enseignement de Manitou que je vais vous livrer, il est basé, en tout cas pour moi, quand j'ai préparé mon cours, sur le cours qu'il a donné en 1984, qui est enregistré, vous pouvez le trouver dans la phonothèque de tout Manitou, des cours en français, pour ceux qui n'ont pas les cassettes. Le premier cours, la première partie du cours, dans 1984, côté A. Alors, la première question qu'on va élucider, c'est-à-dire la constatation, on peut dire, c'est que quand on prend toutes les grandes religions dans le monde, le point commun, c'est qu'il y a toujours un père ou un maître fondateur. C'est-à-dire, vous avez Mohammed, vous avez Yeshua, vous avez, etc., Zarathustra, ou bien en Extrême-Orient. En Inde, il y a toujours une personne qui est fondateur d'un système, d'une religion et tout. Et on peut être déjà étonné du fait que dans le peuple juif, ce que la Torah nous apprend, c'est qu'il faut 3 patriarches, plus les 4 mères en plus, pour arriver à fonder l'identité
hébraïque. C'est-à-dire, on peut pas, il n'y a pas Abraham tout seul, il n'y a pas Yitzhak tout seul, il n'y a pas Moshe Rabbeinu, par exemple, qui n'est pas le fondateur de l'identité hébraïque, c'est-à-dire de la Torah, oui, Torah de Moshe. Mais au niveau de l'identité du peuple juif, on a trois patriarches, et comme nous disent nos sages, Navot et la Shlosha. Il n'y a de patriarches que trois, il y en a trois, il n'y en a pas quatre, et il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et ça va être le point essentiel de l'étude, c'est-à-dire de comprendre pourquoi. Alors, si vous voulez, on commence tout de suite par le premier passouk qui nous induit complètement dans ce questionnement, puisque le passouk nous dit « Vele toldot Yitzhak ben Avraham » Avraham au lit de Yitzhak, et vous voyez très bien qu'il y a une difficulté dans le passouk. Rashi essaye de l'éviter, ou en tout cas, il nous remet les pendules à l'heure. Voici les engendrements de Yitzhak ben Avraham. C'est qui? C'est qu'Avraham a engendré Yitzhak, c'est pas possible. C'est-à-dire que les engendrements, comme dit Rashi, et celles-ci sont les générations, hein, je ne veux pas dire génération, mais il faut dire engendrement, c'est-à-dire moi je ne vais pas corriger, de Yitzhak, Yaakov et Esav, dont il sera question aussi après. C'est-à-dire que Rashi nous dit, voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Avraham, deux points, Yaakov et Esav. Mais c'est pas ce qui a marqué. Il a marqué les engendrements, c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Alors ça ne marche pas très bien. Rashi donne aussi encore une explication sur la fin, qu'on ne va pas étudier sur la fin du passouk, mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a ici quelque chose de tout à fait spécial. Réponse, c'est que si tu veux comprendre quels seront les engendrements de Yitzhak, fils d'Avraham, qui sont en effet Yaakov et Esav, tu ne peux le comprendre qu'à partir du moment où tu as compris que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a ici un processus obligatoire, on est obligé de passer par Avraham. Ensuite, Yitzhak. Si tu comprends que Yitzhak est le fils d'Avraham, tu vas pouvoir comprendre toute la difficulté et toutes les équations d'identité de ceux qui vont naître chez Yitzhak. Vous avez compris? Ça ne vient pas par hasard, ça ne vient pas par procréation automatique, ça vient par un développement d'identité qui est obligatoire. Si Avraham n'avait pas engendré Yitzhak, tu ne pourrais pas comprendre qui sont Esav et Yaakov, qui sont inscrits dans la paracha avec tout ce que vous connaissez, qu'on va étudier, mais au niveau de l'histoire que vous connaissez, de cette mahloket, cette rivalité entre Yaakov et Esav. C'est-à-dire donc, c'est ça qui est important. Il y a un processus de développement, tout d'abord Avraham, ensuite Yitzhak et ensuite Yaakov, et l'ordre de développement est obligatoire, et c'est pour ça que dans le peuple juif, on n'a pas une identité avec un seul père, mais on en a trois, mais pas l'un à côté de l'autre, mais l'un après l'autre dans un développement des choses. Et c'est ça aussi qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a aussi Esav qui se trouve à côté. Alors en fin de compte, on n'a pas seulement Esav, on a vu la semaine dernière qu'on a aussi Ishmael qui se trouve à côté. Il y a ici une sélection d'identité. Il n'y a pas seulement un développement d'identité à l'intérieur du peuple juif, ce qu'on appelle ki be Yitzhak ikarel chazara, ce que dit Akadosh Baruch Hu à Avraham, à l'intérieur de Yitzhak sera ta descendance. Quand on dit be Yitzhak à l'intérieur et pas tout Yitzhak, c'est pas complètement, mais c'est une partie de Yitzhak. Donc, dans ce développement, il y a aussi une sélection. On va retourner en arrière dans le dessin et je vais vous citer ce que Manitou disait, c'est que pour chacun des patriarches, on a deux opposants. Un qui est concurrence et l'autre qui est opposant dans le sens où il veut l'éliminer. C'est-à-dire, alors chez Abraham, celui qui est la concurrence, c'est l'autre, on l'avait étudié d'ailleurs. Cette année, en fait, on a bien suivi le programme de Manitou, c'est-à-dire pour les 25 ans. Pour Yitzhak, la concurrence, Ishmael, pour Yaakov, c'est Esav. Alors Ishmael et Esav, ça c'est évident, on ne peut pas ne pas le remarquer. Pour Avraham, l'autre, c'est un petit peu moins évident. Et ce que va nous définir Manitou quand il dit concurrence et concurrence, c'est qu'il va nous dire que, en fin de compte, la concurrence, c'est celui qui va ressembler. C'est celui qui sera presque la même chose et qui, du coup, je l'ai appelé le concurrent, c'est-à-dire Manitou n'utilise pas ce mot-là, c'est celui qui est en opposition pour remplacer. C'est ça la définition, c'est-à-dire c'est ou toi ou moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun d'eux veut prendre on pourrait dire, le projet. Il veut prendre sur lui le projet et c'est pour ça qu'il y a concurrence. Mais la concurrence, ça vient d'une ressemblance, c'est-à-dire d'une pensée que j'aurais pu être. Là, vous comprenez, celui qui n'est pas doué
pour faire du business, il ne va pas se mettre en concurrence avec quelqu'un qui en fait. Il va vendre des chaussures, il va faire autre chose. Mais c'est quand il y a marqué dans Chachamim, Kol Ba'alu Manut Soné Bene Umanuto, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un métier haït ceux qui ont le même métier. C'est-à-dire la concurrence, c'est parce qu'on sait faire la même chose. Alors, c'est ça l'identité de Lot, Ishmaël et Esav par rapport à Abraham, Israël et Yaakov. Le deuxième chidouche qu'on va étudier aujourd'hui, c'est que Manitou nous dit que, on a déjà étudié, vous vous souvenez que Abraham, c'est Av le Aram. C'est-à-dire qu'en fait, il est sorti de ce qu'on appelle la klipa d'Aram. C'est-à-dire la klipa, c'est une écorce, c'est une certaine identité, c'est une identité partielle du juif qui est en exil et qui petit à petit retrouve son identité authentique. Et le chidouche de Manitou, c'est que ça prend 3 générations. C'est-à-dire qu'on va avoir tout le travail qui est fait par Abraham. On a vu à ce propos comment il s'est séparé de Lot. On a vu en quoi Lot c'est parti de Klipat Aram. À l'époque, c'était il y a 3 semaines, je crois, dans le cours, dans l'étude. Ensuite, il faut comprendre que Ishmaël et Esav fait partie, cette séparation, c'est de nouveau, on pourrait dire une épuration, c'est-à-dire dans le sens où de plus en plus l'identité hébraïque se sépare de cette identité araméenne pour devenir évident et de manière absolue l'identité hébraïque. Alors, je n'ai pas parlé des opposants, d'ailleurs on ne va pas les étudier, c'est-à-dire en face de ça aussi il y a l'opposant, c'est-à-dire l'opposant c'est celui qui veut éliminer. C'est-à-dire celui qui veut éliminer Abraham, c'est Nimrod, vous savez. Celui qui veut éliminer Yitzhak, c'est Abimelech, on en parle moins. Mais ça nous expliquera, quand vous lirez la paracha, ce Shabbat, ou pour ceux qui ont étudié avant, le fait qu'en gros, on a quand même 50% de la paracha qui est la confrontation entre Yitzhak et Abimelech. Vous me direz Abraham aussi. Oui, mais si vous regardez bien les psukim, c'est chez Yitzhak où il y a une véritable opposition. Un vatem senetem oti, lama vatem, pourquoi vous êtes venu alors que vous m'avez renvoyé et que vous m'haïssez, etc. C'est des paroles que Yitzhak dit à Avimelech, le roi de Plishtim. Donc on a Avimelech comme opposant. Et pour Yaakov Lavan, on l'étudiera sûrement, c'est pas difficile. On le sait, d'ailleurs on le dit dans l'histoire du Seder, que Lavan, Bikesh, la Akor et Akol. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'en fait, Lavan voulait complètement éliminer. Donc c'est l'opposant total. Et aujourd'hui, on s'occupe de Ishmaël et de Esav, et surtout de Esav en tant que Klipa. De ce point de vue-là, maintenant qu'on a étudié tout ça, le chidouche que nous dit Manitou et que je voudrais analyser aujourd'hui aussi, c'est qu'il dit que entre Ishmaël et Ésaü, Ishmaël et Esav, on a disons un développement il dit que Ishmaël c'est une klipa chitzonite et que Esav c'est klipa pnimite. C'est-à-dire, je traduis en bon français, c'est que Ishmaël c'est une écorce extérieure et que Esav c'est une écorce intérieure. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus corsé l'écorce de Esav que celle de Ishmaël. C'est-à-dire, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, de nouveau, souvenez-vous que quand on étudie ça, on fait une étude de la paracha et puis directement, on en parlera, on fait une étude d'histoire. C'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi les enjeux de la rivalité entre Yaakov et Esav sont tellement compliqués dans toute l'histoire universelle, c'est-à-dire du peuple juif par rapport aux différentes nations dans lesquelles on est passé. C'est-à-dire que si on dit que la klipa est pnimite, que l'écorce est intérieure, alors ça veut dire que c'est beaucoup plus, c'est encore plus compliqué que quand c'est une écorce extérieure. Vous êtes d'accord? De nouveau, je vous invite, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez poser des questions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin, surtout si c'est des choses qui demandent un éclaircissement maintenant. Alors, on va essayer d'abord développer cette idée. C'est-à-dire que on enlève des clipotes, et c'est ça la rivalité, la rencontre entre Ishmaël et Yitzhak, et ensuite entre Yaakov et Esav. Et de ce point de vue-là, comme on a dit, c'est quelque chose de plus intérieur. Alors tout d'abord, tout ça, c'est pas si simple que ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas si simple au niveau de l'étude. Je parle au niveau de l'étude, de dire intérieur-extérieur, parce que, et ça on l'avait développé l'année dernière, vous vous souvenez que la civilisation d'Ésaü, c'est une civilisation extérieure par définition. Si vous prenez le fait que Esav
de même que Nimrod. Et de même que Caïn, c'est le Ish Sadeh. En bon allemand, Ackermann, je vous avais déjà dit. Traduction, Ish Sadeh, c'est l'homme des champs, c'est-à-dire, et Esav, et en plus, Ish Yodeh Atzaï Ish Sadeh. C'est celui qui est dans le champ et qui fait la chasse. Alors qu'au contraire, Yaakov, Ishtam, venez, on prend le passage, tout le monde le connaît, mais on a le droit de le regarder. Non, c'est avant. Veigdelu Neharim, pasuk 27. Esav ish yodeh atzaïd, ish sadeh, Yaakov ishtam, yoshev ohalim. C'est-à-dire que Yaakov, c'est l'homme des tentes, et celui qui étudie, Chazal disent, la tente de Shem ve'ever, c'est celui qui étudie au Beth Midrash, et alors que Esav, c'est l'homme des champs, l'homme du monde extérieur, l'extraverti, celui qui est dans les conquêtes, dans les guerres, dans le travail de la terre, de manière générale, c'est-à-dire. Alors, comment ça se fait que d'un autre côté, au niveau de l'aspect de la Klippa, on parle de cet aspect au niveau de Esav, qui est celui du monde intérieur, c'est-à-dire la Klippa intérieure, alors qu'au contraire, chez Ishmaël, qui au contraire a une spiritualité naturelle, puisque vous vous souvenez que Ishmaël est lié avec Dieu, et même dans son nom. Vous vous souvenez que Esav, c'est de la racine de La'asot, alors que Ishmaël, c'est la racine de l'Ishmoa. C'est Naaseh venishma. C'est-à-dire que, comme on a dit, il y a deux mondes. Il y a le monde intérieur de l'écoute, de la Shemi'a, le monde extérieur de la Asiya. Et nous, on a fait le yichud des deux au moment du don de la Torah, Naaseh venishma. Mais dans le monde, Esav est dans Naaseh, dans le Aseh, et dans la Asiya, Ishmaël est dans la Shmiya, dans l'écoute, Ishmaël. Donc, comment dire que l'un est Klippa extérieur et l'autre Klippa intérieur? Alors, je vais vous donner des éléments pour réfléchir un petit peu à tout ça. Le premier élément que je voudrais dire, c'est à propos de Esav, c'est que dans cette complexité des choses, le Maharal nous dit que Esav, est la synthèse de tous. C'est-à-dire que quand on va trouver celui qui va être la rivalité de Yaakov, et puisque Yaakov lui-même, c'est une synthèse de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Vous vous souvenez, Avraham au lit de Yitzhak, et Yitzhak engendre Yaakov, Yaakov qui est celui qui a fait la synthèse des deux. Dans la Kabbalah, de nouveau, Avraham qui est Chesed, Yitzhak qui est Gvura, Yaakov qui est Tiferet, qui est l'harmonie des choses. Alors, à ce moment-là, celui qui va être en rivalité avec lui va être aussi en tant que force qui est en face de lui, il va être aussi dans une certaine plénitude des choses. Donc, il a un aspect intérieur, il a un aspect extérieur, il a un aspect matériel, il a un aspect spirituel. C'est pour ça que dans l'analyse pertinente des choses, on ne peut pas vraiment mettre complètement, par exemple, dire Esav, il est que ça, ou il est que ça, etc. C'est-à-dire de même que dans ce projet, on pourrait dire, de créer le Ben Adam, c'est-à-dire l'homme qui réussit le projet divin, celui qui va être en rivalité, il va être en concurrence avec Yaakov, Israël, vous comprenez? Donc, il ne va pas se confiner uniquement dans une chose, il va développer les deux. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, et c'est ce que nous fait remarquer Manitou à propos de extérieur et d'intérieur, et qui explique qu'en fin de compte, vous savez, c'est comme quand on épluche. C'est-à-dire qu'à Sarat Klipot, tout d'abord, on enlève la klippa la plus épaisse qui est à l'extérieur, et puis ensuite, on doit affiner. Plus on affine les choses, pas affiner, on n'a pas fini. On affine les choses, plus que ça devient une opération au scalpel, c'est-à-dire plus c'est compliqué. Et de ce point de vue-là, on trouve au niveau de l'ascendant, c'est que Ishmaël, il est le fils de Hagar, il n'est pas le fils de Sarah, et il est le fils de Avraham, mais de Avram, pas de Avraham. C'est-à-dire, on a vu la semaine dernière quand il fait tchouva, on le nomme fils de Avram parce qu'il a fait tchouva, mais a priori, Ishmaël est le fils d'une autre femme et de Avraham avec son nom de préhistoire, alors que Yitzhak, c'est le fils de Sarah et de Avraham. De ce point de vue-là, donc, Ishmaël est beaucoup plus extérieur. Alors que ici, est-ce qu'il va nous expliquer pourquoi
on a Tehomim Bevitna, on a deux jumeaux, on est avec un autre enfant qui est dans une rivalité, une concurrence qui est extrêmement proche, puisque tous les deux sont sortis du ventre de la même mère, de Yitzhak et de Rivka, et ils sont même sortis ensemble. C'est-à-dire, à la limite, si ils sortis l'un après l'autre, ils auraient une certaine distance. Là, il n'y a absolument pas de distance entre les deux. Vous comprenez combien ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, ça va prendre de plus en plus de temps, et ça va être, on pourrait dire aussi souvent, de plus en plus douloureux. Ça, c'est un point de vue important que je veux signaler, c'est le côté pshat de cette différence au niveau de la tolada, de l'engendrement entre Ishmaël d'un côté et Esav de l'autre. C'est-à-dire, le deuxième point qu'on peut signaler aussi, dont on a parlé la semaine dernière, vous vous souvenez, c'est que la rivalité, même moderne, avec Ishmaël, elle est sur quelque chose d'extérieur, c'est sur la terre d'Israël. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il Oirash bin Chaim beni Yitzhak, c'est-à-dire que l'équation Ishmaël-Israël, ce qu'on a vu la semaine dernière, elle est plus facile à résoudre parce que justement elle est d'extériorité. Plus les choses sont intérieures, plus c'est compliqué. Si vous avez un conflit de jalousie, un conflit de capacité, etc., c'est plus difficile. On le connaît que si c'est un conflit sur une je sais que tout est compliqué dans la vie, mais sur de l'argent, sur des biens, etc., c'est à la limite, c'est plus facile à gérer parce que c'est des choses qui sont tangibles. Alors, de ce point de vue-là, le conflit avec Ishmaël, et c'est l'espoir du fait qu'il va faire tchouva et qu'on va se débrouiller, comme c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, c'est parce que c'est sur quelque chose qui est beaucoup plus extérieur, c'est sur le territoire. Ça nous paraît très compliqué parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Depuis 100 ans, c'est ça notre problème, c'est le conflit avec les Palestiniens, ce qu'on appelle les Palestiniens. Mais en fin de compte, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué. C'est sans doute moins compliqué. Par contre, on sait très bien que le conflit avec Esav, c'est un conflit spirituel. C'est-à-dire qui est l'identité d'Israël? Qui est le fils de Akadosh Baruch Hu, qui était choisi par lui? C'est-à-dire, on sait d'ailleurs que les musulmans, même historiquement, n'ont pas eu tellement de problèmes ni avec les Juifs. Vous savez, c'est-à-dire, ils nous mettaient dans un statut de dhimmi, c'est-à-dire un sous-statut, mais ils reconnaissaient le fait que le peuple juif, il fait partie des peuples choisis, ils reconnaissent Moshe Rabbeinu, ils reconnaissent la Torah, etc. Alors donc, de ce point de vue-là, au niveau spirituel, il y a moins de difficultés. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de difficulté puisque la religion musulmane est une religion qui est cachère. Vous savez, c'est pas du judaïsme, mais heureusement, on peut prier dans Oulam Yitzhak à Hebron, comme on l'a fait, c'est Shabbat Chaye Sarah, bien qu'il l'utilise comme mosquée, c'est-à-dire, mais on peut aussi prier nous dedans, parce qu'on a le droit de prier dans une mosquée, alors qu'on n'a pas le droit de prier dans une église. On n'a pas le droit de rentrer dans une église, c'est de la Avodah Zarah, c'est de l'idolâtrie. Donc, il y a quelque chose de différent de ce point de vue-là entre les deux. Et de ce point de vue-là, on comprend ce que c'est qu'une klipa pnimite chez Esav, d'accord? Esav, c'est-à-dire qu'il y a un conflit qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire, comme je l'ai dit aussi, le Midrash nous dit à propos de cette voilà. Vaitrotsotsu abanim bekirba vatomer imken lama ze anochi vatelech lidrosh et Adonai, c'était Rivka, qui ne comprenait pas, vous vous souvenez très bien du Midrash, etc., que chaque fois qu'elle était enceinte, elle n'avait pas fait d'ultrason, c'est-à-dire, donc elle allait chez l'ultra-prophète, à la place, celui qui entend les sons divins, c'est chez Beth Midrash Shel Shem, elle lui demandait qu'est-ce qui lui arrivait, et pourquoi, nous dit Rashi, votre explication, ils se heurtaient l'un contre l'autre, se disputant l'héritage des deux mondes. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir, ce que je vous ai dit au niveau du Maharal, c'est-à-dire qu'il y a un côté que Esav, il est complètement dans le Olam Hazé, d'accord? C'est ce qu'on a surtout étudié l'année dernière, le Ish Sadeh, l'homme de la matérialité, celui qui construit des ponts, qui construit des marchés, celui qui est des shvakim,
c'est-à-dire des marchés économiques, celui qui construit des bains thermothermales, c'est-à-dire qui s'occupe du bien-être, de la bonne vie, etc. C'est une chose, mais b'shte olamot, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'autre aspect, c'est du monde beaucoup plus intérieur et qui est notre conflit, notre rivalité avec Ésaü en tant que christianisme. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait dire pour expliquer cette espèce de paradoxe, comme je vous ai dit, pour identifier les choses, je voudrais vous donner encore un enseignement qui est à mon avis très important de Manitou, c'est que c'est que Manitou nous a enseigné que quand il faut comprendre qu'il y a 2000 ans, le monde d'Ésaü, c'est-à-dire ce qu'on appelle Rome, de nouveau, je pense que je ne l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, mais j'espère que les choses y sont connues pour chacun de nous. Quand on parle d'Ésaü au niveau du phénomène historique, c'est-à-dire on parle de la civilisation romaine. Édom, quand on parle de Édom, l'Idumée, on ne parle pas d'une petite province au sud d'Israël, Pétra, ouais, mais plutôt ceux qui nous ont mis dans le Pétra, ouais, dans le pétrin, c'est Édom, et c'est la civilisation romaine qui est devenue l'Empire romain catholique, c'est-à-dire chrétien romain, c'est-à-dire qu'on parle de ça. Non, ce que Manitou avait fait remarquer d'extrêmement important au niveau de son enseignement, c'est que, bien entendu, le christianisme sort d'une étude de la Torah. L'islam sort aussi d'une étude de la Torah. C'est-à-dire que c'est des religions qui ont puisé leur fondement dans la Torah. Maintenant, lorsqu'ils ont vu la Torah, ils ont pris dans la Torah ce qui était bien pour eux, pour leur nefesh, pour leur identité en tant que civilisation. Il faut parler plus d'une nation que d'une civilisation. Ce qu'ils ont vu dans la Torah, qui ont fait qu'ils sont devenus les premiers chrétiens, ensuite les deuxièmes musulmans, c'est qu'ils ont vu que la Torah leur parlait. C'est-à-dire, on est d'ailleurs toujours frappé, parce qu'on se demande comment elle peut leur parler, alors qu'elle nous parle du peuple juif, c'est-à-dire de Hebron, de Jérusalem, de Shrem, etc., d'un peuple, d'une terre, d'un Dieu national, Léoumi. Alors comment est-ce que ça peut parler à d'autres? Il faut comprendre, c'est que les différentes facettes de la Torah sont aussi suffisamment larges pour pouvoir s'adresser aussi à toutes les nations du monde. C'est pour ça que toutes les nations du monde ont makom, ils ont une place dans la Torah, et c'est au niveau de la loi, c'est les lois noachides, mais beaucoup plus au-delà des niveaux de la loi, c'est le fait que la Torah, elle a un message universel. Maintenant, ça veut dire que chacun prendra dans la Torah ce qui lui correspond. S'il va étudier chez un bon rave, c'est-à-dire, alors il trouvera de manière cachère, et à ce moment-là, c'est les temps messianiques. C'est ce qui va arriver, c'est de dire que chacun aura une yeshiva de chaque nation, laquelle on enseignera leur Torah, telle qu'elle est marquée dans la Torah, pour leur identité, dans l'harmonie générale de tout. Maintenant, ce qui s'est passé avec les chrétiens et les musulmans, et ce n'est pas seulement de leur faute, c'est aussi de la nôtre, c'est qu'ils ont reçu la Torah de manière directe, ils l'ont pris, ils l'ont étudié, et ils ont pris ce qu'ils voulaient voir dedans. Et nous dit Manitou Begadol qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que dans la mesure où justement l'identité d'Ésaü en tant qu'identité naturelle, c'est celui de l'homme des champs, c'est-à-dire c'est celui de l'homme de la rigueur extrêmement forte, tu vivras sur ton glaive, c'est-à-dire que c'est une civilisation non seulement de matérialité, mais même de violence en potentiel dans sa nature. Alors ils ont trouvé dans la Torah ce qui était leur guérison, on pourrait dire c'était l'antithèse. C'est pour ça qu'ils ont pris dans la Torah le chesed de la Torah. C'est-à-dire, ils ont vu dans la Torah d'Abraham. Vous comprenez, la Torah, pas la Torah de Yitzhak, la Torah d'Abraham. Parce qu'ils voulaient une Torah qui soit la refoua, leur guérison pour eux de leurs problèmes. C'est d'ailleurs comme ça souvent qu'on fait, même dans un couple. C'est-à-dire, souvent on se marie avec quelqu'un parce qu'on sent qu'il va pouvoir nous amener ce qui nous manque dans notre identité. C'est-à-dire une complémentarité. Alors, et c'est pour ça que la religion chrétienne, c'est la religion uniquement de l'amour, alors que la civilisation chrétienne, romaine, chrétienne, c'est une civilisation au contraire de ce qu'on appelle de shvichut damim, c'est-à-dire de verser du sang. Dans l'histoire, de manière générale, c'est une civilisation qui a été violente, une civilisation qui a fait énormément de violence, et ce n'est pas ce qu'ils se connaissent comme ça, qu'ils ont vu dans la Torah une Torah d'amour.
Et ce qui explique pourquoi il n'y a pas forcément de correspondance entre l'idéal qu'ils ont vu dans la Torah et la manière dont ils se sont conduits en tant que nation, en tant que civilisation dans l'histoire. Mais parce qu'ils cherchaient dedans ce qui pouvait les guérir, les compléter. Et nous dit Manitou, il y a exactement le même phénomène à l'envers au niveau de Ishmaël. C'est-à-dire que Ishmaël, dans sa nature, il est hindou, on pourrait dire, c'est-à-dire quelqu'un, c'est une civilisation de chesed, il n'est pas si gentil que ça, mais il faut comprendre l'idée de chesed de manière générale. Il est, en tant que fils d'Abraham, c'est-à-dire il est plutôt dans une vertu de chesed, pas forcément très cachère, mais en tout cas dans cette vertu-là. Et donc, il cherche, je dirais, de non-structuration. C'est-à-dire, c'est la définition la plus large du chesed, c'est le chesed, c'est le manque de structure. Je l'avais déjà expliqué plein de fois, c'est-à-dire, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, c'est Ishmaël sans frontières, et c'est marqué dans la Torah d'ailleurs. Et à ce moment-là, ce qu'il cherche dans la Torah, c'est la loi, la rigueur, la structure. Et ce n'est pas pour autant que leur civilisation réussit à le faire. Mais c'est parce qu'ils voient dans la Torah le côté din, salah ad-din, et la soumission à une loi dans la Torah, qu'ils se sont convertis à l'islam et qu'ils ont pris la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Israël? Nous dit Manitou, c'est très simple. Nous, on est dans la ligne médiane, celle de Yaakov la Tiferet, donc notre Torah est aussi dans la ligne médiane. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu sont tous les deux dans la ligne médiane de Tiferet. Là, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a une Torah qui n'est pas un rééquilibrage de notre identité, mais qui est en harmonie naturelle avec mon identité. Vous comprenez? C'est une nourriture naturelle pour le peuple juif. Alors que pour les autres, c'est une antidote. C'est-à-dire, en hébreu, antidos. C'est-à-dire, c'est le complément pour essayer de compléter. Par contre, chez nous, c'est pas le complément, c'est celui qui est en harmonie, c'est une autre manière. Et c'est pour ça que c'est la Torah, telle qu'elle est écrite, à tous ces niveaux, n'est valable que pour Israël. C'est-à-dire que dès que l'islam ou que le christianisme va prendre la Bible, elle va en fin de compte, elle va la voir de manière partielle, elle va la transformer ou la dénaturer. Parce qu'elle ne peut pas la prendre dans tout son ensemble, chacun selon son équation propre. Alors, quand on se retrouve avec ces deux choses-là, on comprend pourquoi, de manière générale, on va trouver, maintenant je laisse tomber Ishmaël, on va trouver dans Issa une certaine complexité, c'est-à-dire identité d'Esav, c'est-à-dire ses matérialités, mais du point de vue de la comment ça s'appelle, pas de son identité, mais de son identité complète, le jour où il va devenir chrétien, pardon, c'est-à-dire qui va prendre ce qu'il verra dans la Torah, alors on verra qu'il va y avoir cette complexité d'une identité naturelle a priori et en fin de compte, de ce qu'il a au niveau de son identité spirituelle qu'il va trouver dans la Torah, qui va lui donner, on pourrait dire, une identité globale, qui est celle qui va être définitivement, on pourrait dire à partir de ce moment-là, en rivalité avec Israël, qui va nous permettre de comprendre le conflit. Si je voulais terminer et résumer cette chose-là, je voudrais citer l'enseignement du Harizal, l'enseignement donc de la Kabbalah, qui nous dit, quand on rentre dans des considérations beaucoup, beaucoup plus originelles de la création du monde, et c'est que quand on s'occupe de ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, vous savez, la brisure des vases, c'est-à-dire que la difficulté de Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, de créer définitivement un monde qui est bien, c'est-à-dire qu'on passe par la brisure pour pouvoir réparer, mais ce qui explique le monde tel qu'il est et tel qu'il peut devenir, c'est-à-dire la réalité dans sa difficulté, un des thèmes essentiels, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Mikra Melachim, c'est l'histoire des rois de Édom. Pourquoi est-ce que bien entendu, mon intention n'est pas d'expliquer ça. J'imagine qu'il y a une partie des gens qui ont déjà entendu parler de ça ici, mais en tout cas, c'est pour expliquer combien profondément notre histoire, nous, d'Israël par rapport à Essa, correspond au plus profond à une dialectique, on pourrait dire, de l'histoire du monde, et on pourrait dire en même temps du progrès et de la difficulté de réalisation du projet de Akadosh Baruch Hu. Voilà. Ça, c'était donc pour terminer cette partie de l'étude.
Alors, ce que je voudrais, bien entendu, insister de manière la plus grande là-dessus, c'est le fait que, comme je l'ai dit maintenant par allusion plusieurs fois, on ouvre le Chumash, on étudie la Torah, on regarde les psukim, on regarde Rashi, c'est-à-dire on regarde l'enseignement de nos sages, et ensuite on passe directement à ce qu'on appelle Ma'aseh Avot, Siman Labanim, c'est-à-dire Siman Labanim. Merci Marc. C'est que quand on étudie ces prototypes qui sont les Avot, et du point de vue là, il ne faut pas oublier, si j'étudie Esav, je m'occupe des Avot, vous comprenez? C'est-à-dire que je m'occupe d'une histoire prototypique, c'est-à-dire où Yitzhak, Rivka, Yaakov et Esav font partie de cette équation générale des choses. Et quand on va le projeter sur le présent, on va projeter tout ça. On ne va pas uniquement dire, d'accord, Abraham, Yitzhak et Yaakov nous racontent l'histoire du peuple juif. On va dire aussi que si on nous raconte l'histoire de la vente du droit d'aînesse ou ensuite de la bénédiction que Yitzhak et Rivka vont donner à Yaakov, Esav et Akadosh Baruch Hu derrière qui dirigent les choses, on est en train de lire l'histoire du peuple juif par rapport aux autres nations. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas seulement les patriarches avec la nation juive, le peuple juif, c'est aussi tous ceux qui sont autour avec ceux qui vont le représenter au niveau de l'identité dans l'histoire. Et c'est à partir de là que maintenant, on peut commencer à étudier un petit peu les psukim de maintenant. Alors, si vous voulez, on va tout d'abord commencer par la vente du droit d'aînesse. Vayazed Yaakov Nezi, Vayavo Esav Minasade Veu Ayef. Donc, il était en train de cuire des lentilles et Abraham, Yaakov Avinu, il en faisait tout un plat. Et à ce moment-là, Esav arrive du champ et il est fatigué. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Veu Ayef, de tuer comme dans Mon âme est fatiguée, Ayefa, à cause des meurtriers. C'est-à-dire, ça c'est l'enseignement de Chachamim. Bien entendu, c'est pas marqué dans le Passouk que Yaakov n'était pas fatigué, que Esav n'était pas fatigué parce qu'il n'avait pas dormi la nuit. Il était fatigué spirituellement du fait qu'il venait d'assassiner Nimrod. C'est-à-dire, ce jour-là, c'est le jour où Avraham Avinu est mort. Et comme il est mort et que Dieu lui a dit tu vas mourir d'une bonne vieillesse, Akadosh Baruch Hu a empêché Ésaü de faire ses bêtises jusqu'au moment où Abraham meurt. Le jour où Abraham meurt, tout se défait et l'instinct profond de Esav ne pouvant pas résister à cela, alors il va tuer Nimrod. Pourquoi il va tuer Nimrod? Pour s'emparer de sa place. Pourquoi? Parce que quel est le point commun entre Nimrod et de Esav? Gibor Tsaïd. Nimrod, c'est le héros de la chasse. C'est-à-dire, c'est tous les deux, ils ont fini la chasse. Et nos sages nous disent, je crois qu'on en avait parlé aussi l'année dernière, que Nimrod portait l'habit qu'il avait de Adam Arishon, Adam Kadmea, qu'il avait pris de Caïn. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire qu'il a un habit, et c'est avec cet habit que Yaakov Avinu va rentrer chez Yitzhak. Et c'est de cet habit où Yitzhak va lui dire il va respirer l'odeur de ses habits et il va lui dire regarde cette odeur mon fils comme l'odeur d'un champ qui a été béni par Dieu, Hakal Tapochin Kadishin, le champ des Trogim saints, l'odeur du paradis. C'est lié un petit peu avec le cours qu'on a fait sur la Shemitah, c'est que ça nous enseigne que le paradis, le Gan Eden, c'est un endroit où il y a une odeur tout à fait spéciale, c'est l'odeur du paradis et c'est ça qu'il a senti. Alors d'où il l'a senti dans ses habits? Parce que ses habits, c'était l'habit de Adam Rishon qui est passé à Caïn et qui est passé à Nimrod et qui est passé ensuite à Esav et que Yitzhak va prendre, ça c'était le cours de l'année dernière. Mais c'est quoi? L'habit, c'est l'extériorité, c'est-à-dire c'était le côté naturel de Esav. C'est-à-dire, et ce côté naturel de Esav en tant qu'homme de l'extérieur du Ishsadé, donc il a reçu de Adam le côté extérieur qu'il a pris avant dans les Gilgulim, c'est Caïn, à qui il a donné un Nimrod. Et qui est-ce qu'il va le prendre? C'est Esav. Mais quand il va le prendre, il va tuer Nimrod. Parce qu'il est chauffeur d'amis.
C'est-à-dire que sa nature, c'est avec un instinct extrêmement violent. C'est-à-dire comme Caïn d'ailleurs, et comme Nimrod lui aussi. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui se passe après? Vayomer Esav el Yaakov alintina min Adom Adom azeh ki ayef anochi, al ken kara shemo Edom. Edom, donc c'est le sanguinaire. Vayomer Yaakov michak yom et bechoratcha li, c'est-à-dire que Yaakov, il lui dit en échange, tu vends-moi ta bechora. Vayomer Esav ine anochi olech lamut, lam azeh li bechora. C'est-à-dire qu'a priori, là, on est dans la description de Esav, Esav première époque, c'est-à-dire l'Esav de nature. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Je marche à la mort, la mazeli bechora. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il vient de tuer quelqu'un, et il vit dans un monde où lui-même prend conscience qu'en fin de compte, lui-même, il va mourir. C'est-à-dire celui qui s'occupe de mort sent la mort autour de lui. Celui qui s'occupe de vie, il sent l'éternité autour de lui. C'est-à-dire les tzadikim qui sont accrochés avec l'arbre de vie, ils sont vivants de leur vivant, ils sont vivants même de leur mort. Que les Rechaïm, alors, quand c'est comme ça, ils ont la conscience, ou la peur, l'angoisse, etc., de la mort tout le temps. C'est le thème. Tout le monde doit mourir. Qu'est-ce que ça veut dire un Yolech Lamout? C'est pour ça que nos sages se sont posé la question, ça veut dire quoi? Je vais mourir et pourquoi j'ai besoin du droit d'aînesse? Alors, regardez ce que dit Rashi. Le droit d'aînesse, c'est chose variable et qui se déplace. Le culte ne restera pas toujours l'apanage des aînés, puisqu'à partir d'un jour la tribu de Lévi en outre, Ésaü a demandé, on ne va pas expliquer la première explication en outre. Ésaü a demandé quelle est la nature de ce culte. Yaakov lui a répondu, il y a tant de précautions à prendre, il comporte tant de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la mort. Comme l'enseigne la Mishnah, cela mérite la mort, ceux qui pénètrent dans le sanctuaire en état d'ivresse ou la tête découverte. On parle des Kohanim, hein, ce n'est pas quelqu'un qui rentre à la synagogue sans kippa. C'est-à-dire, Esav dit alors, jusqu'à la mort, s'il en est ainsi, qu'en ai-je besoin? C'est-à-dire que Esav prend conscience de la difficulté de la relation vis-à-vis de Akadosh Baruch. On sait très bien, c'est dur d'être religieux. C'est-à-dire, mais pour lui, la religion, c'est la mort. C'est-à-dire, parce que elle exige de nous elle exige de nous un effort, on pourrait dire, de justesse, d'être tzaddik, de faire ce qu'il faut faire. Et il dit, moi, je ne vais jamais pouvoir réussir à faire ce genre de choses. Donc, si je suis Bechor, je vais devoir travailler au Beth Amikdash. Je vais mourir, donc je te vends la Bechor. C'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il se rend compte qu'au niveau de son profil d'identité, il veut bien être l'aîné, mais il ne peut pas prendre sur lui le rôle spirituel de la Bechora. C'est-à-dire, le rôle spirituel de Bechora, c'est celui qui est au service de l'autre. Le Kohen, c'est le Bechor. Vous savez qu'après, comme c'est marqué au début, les Bechorot ont été remplacés par les Kohanim. Mais par définition juive du Bechor, pas par définition naturelle du Bechor, mais par définition hébraïque du Bechor, le Bechor, c'est celui qui est lié en même temps avec l'autre, et avec l'autre avec un grand A, avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire celui qui est au service, et pour lui, il voit le côté catastrophique. C'est mortel. C'est-à-dire la religion, c'est dangereux, tout le monde va au Guénom, tout le monde est condamné à mort, etc. Je connais beaucoup de juifs qui ont ce genre de vision et qui, du coup, ils s'enfuient de la religion de la Torah parce qu'ils ont une vision essavite de la Torah. Et donc, ils ne font pas ça vite, mais ils s'enfuient. Et de manière beaucoup plus profonde, il y a un thème de Manitou qui est très beau dessus, c'est qu'il a remarqué la dialectique entre le Zé et le Anochi. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si j'en ai parlé l'année dernière déjà, mais c'est que, en fin de compte, on a un corps et une neshama. C'est-à-dire, on a un aspect spirituel et on a un côté matériel des choses. Et Esav, à ce stade-là, c'est-à-dire nous dit, regardez, le Anochi, c'est la dimension spirituelle. En hébreu, vertical, ça s'appelle Anachi, vertical, hein, Ofki Anachi. Et donc, le Anochi, c'est la relation vis-à-vis du ciel, comme Anochi Hashem Elokecha dans la Révélation. Il dit, ce Anochi, cette dimension spirituelle, Olech Lamout, pour moi, elle n'a pas en tout cas, elle n'a pas de finalité. C'est-à-dire, donc, Olech Lamout, et moi, je suis dans le Zé. Le Zé, c'est dans le Sa. Le Sa, c'est-à-dire, c'est le monde tel qu'il est ici, le monde de la matérialité. Donc, le Zé, la Bechora, pour moi, dans le Zé, ne marche pas. C'est-à-dire, et on voit que cette dialectique,
entre les deux, entre le Zé et le Anochi, il apparaît plusieurs fois dans le texte. Regardez, on le voit aussi un petit peu. On le voit. Alors, on le voit plusieurs fois, mais il faut que je vois où est-ce qu'on l'a mis. Regarde, Vayomer, regardez, Vayomer, Yaakov el Aviv, Anochi, Esav, Bechorecha. C'est-à-dire que quand Yaakov, il fait croire à son père qu'il est, il lui dit comme ça. Il dit, je suis Esav Bechorecha. Mais nos sages nous disent qu'il n'a pas dit comme ça. Il a dit, c'est moi qui t'apporte et Esav, ton premier-né. C'est-à-dire qu'il a dit Anochi, virgule, Esav Bechorecha. Il lui a transmis, sache que moi, Yaakov, je suis dans le Anochi, alors que Esav, lui, c'est celui que tu crois être le Bechor, parce que tu ne sais pas qu'il a vendu sa Bechora. Donc il dit Esav Bechorecha, mais moi, je suis dans le Anochi. Et Yitzhak, qui ne sait pas encore, il lui dit Mazé miarta limtso beni, mais qui kra Adonai lecha lefanai. C'est-à-dire que Yaakov parle le langage du Anochi, mais lui, il dit Mazé miarta likro. Vayomer Yitzhak Yaakov ve'geshana vamushra beni atazé beni Esav imlo. Vous voyez que chaque fois, il parle le langage. Quand il parle de Esav, il sait que Esav, il est dans le zé, dans cette chose-là. Et alors que Yaakov est dans l'autre. Vayomer atazé beni Esav. Vayomer ani. Il lui répond non. Il lui dit je suis. Mais le zé de ça, il lui dit non, c'est pas moi. Vous voyez, c'est cette discussion entre les deux choses. Et fondamentalement, on pourrait dire que c'est la bracha. La bracha que voulait donner Yaakov, ça on a étudié l'année dernière, qu'il pensait donner à Esav, mais que Yaakov va recevoir, c'est celle justement de ce zé, c'est-à-dire du monde de la matérialité par rapport au monde de la spiritualité qui, elle, était réservée à Yaakov, et c'est pour ça qu'il y a marqué Ba'avur tevarchani nafshecha. Or, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qu'il dit que ton nefesh me bénisse. Comme vous savez, il y a différents niveaux, nefesh, ruach, neshama. Le nefesh, c'est la force vitale qui correspond, on dit Adam ou à nefesh. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que le nefesh se trouve dans le sang. Or, le dam, c'est les forces vitales qui sont aussi liées avec les forces, les pulsions, les forces animales, les forces les plus basses, qui correspondent, de ce point de vue-là, au zé. On pourrait dire d'ailleurs au sa, comme dirait Freud, etc. Donc la pulsion, l'instinct, etc. Et c'est pour ça que la bénédiction, c'est Tevacheni nafshecha. Et c'est ce qu'on voit ici aussi, une deuxième fois. Vochla mitzet beni, je vais manger de la chasse de mon fils, le man tevarechecha nafshi. C'est-à-dire, il répète la même chose. Donc ici, on a bien vu qu'on a cette première dialectique entre Yaakov et Esav qui correspond à l'identité première, naturelle, que Yaakov est l'homme des tentes et que Esav est l'homme des champs. C'est-à-dire, on reprend le dernier pasuk à propos de ça, qui est très beau aussi, va être tsutsu abani bekirba, va tomer imken lamazé anochi, va telech lidrosh et Hashem. Nos sages nous disent qu'elle sentait à l'intérieur d'elle qu'il y avait ces deux forces qui étaient tellement fortes et qui s'opposaient. Elle n'a pas du tout compris comment c'était possible, et c'est marqué clairement, parce qu'elle sentait qu'elle avait en elle le zé et qu'elle avait le anochi, mais que c'était inconciliable. C'est pour ça qu'elle a dit l'amazé anochi. C'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de tout ça, qui est, à mes yeux, qui est maintenant encore beaucoup plus importante. Après cela, c'est le moment où Esav devient créé. Oui. Tu peux réexpliquer le Anochi, le Zé, tu as dit que c'est le Sa, c'est les forces, les pulsions. Le Anochi, je n'ai pas vraiment compris à quoi il correspond. Le Anochi, c'est le surmoi, la Elokut. D'accord? Le Sa, c'est la pulsion. Il y a le Sa, le moi et le surmoi. D'accord? Le surmoi, c'est Anochi. En fait, c'est le moi qui est relié avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on voit tout le temps. Et c'est ça qui est très beau quand tu vois dans cette phrase l'amazé Anochi. C'est une clé qu'on voit toujours. Vous avez remarqué que le Zé, je l'ai mis en Edom, et le bleu, l'autre, comme ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Merci. Maintenant, je passe au point qui est maintenant dans le développement qu'on a parlé, qui est le plus important. Le jour où Esav découvre la Torah, alors,
il se rend compte, en fin de compte, que lui-même peut prendre le côté intérieur. Et c'est là que cette histoire de Klippa devient encore beaucoup plus compliquée, parce que Esav devient, en fin de compte, on pourrait dire, il arrive à une certaine complétude, c'est-à-dire qu'il devient l'homme de la matérialité, qui prend sur lui aussi ce côté spirituel qu'il trouve dans la Torah. Et à ce moment-là, la vraie question de savoir qui est la fille aînée, c'est-à-dire qui est-ce qui est Bechor. De ce point de vue-là, on a un vrai conflit, au niveau de la Bechora. Alors, regardez, c'est ce qui est marqué ici. ואחריכן יצא אחי, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלטתותם. Alors vous savez que Yaakov s'appelle Yaakov, souvenez-vous, parce qu'il talonne Esav, c'est-à-dire il tient le talon d'Ésaü, c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie de notre essence. Et Esav s'appelle Esav parce qu'il naît lorsqu'il est déjà fait. Alors regardez ce que nous disent nos sages. Rachid dit, j'ai entendu une interprétation midrashique qui prend ce texte au pied de la lettre. Il était juste que Yaakov saisit son frère au talon pour le retenir, car il était le produit de la première goutte de semence, Esav étant le fruit de la seconde. On peut comparer cette situation à un tuyau dont l'ouverture est étroite. Si l'on y fait glisser deux cailloux l'un près de l'autre, celui qui sera entré en premier sortira en dernier, et celui qui sera entré le dernier sortira le premier. C'est ainsi que Esav crée en dernier et sorti en premier, et que Yaakov crée le premier et sorti en dernier. Ça vous rappelle sûrement une phrase que les premiers seront les derniers. Voilà pourquoi il le tenait. Ça veut dire quoi? Il tient le talon, il le talonnait, c'est-à-dire afin d'être le premier par la naissance, comme il l'avait été par la création, comme c'est lui qui a ouvert la matrice. C'est à lui que sera attribué le droit d'aîné. C'est-à-dire qu'il voulait être le premier. D'accord. Et on va lire le Rashi suivant. Le talon d'Esav signe que l'un, en l'occurrence Esav, n'aura même pas terminé sa période de domination que l'autre, à savoir Yaakov, se dressera pour reprendre le pouvoir. De quoi on parle quand on dit cela? C'est-à-dire que au Ches Ba'akev Esav, c'est-à-dire que Yaakov tient le talon d'Ésaü, et ça veut dire qu'il le talonnera à tel point que Esav n'aura pas fini son rôle dans l'histoire, que Yaakov déjà apparaîtra comme deuxième civilisation. Alors, cela, ça nous explique la dialectique de la rivalité dans l'histoire entre Yaakov et Esav de manière, on pourrait dire, un petit peu parfaite. C'est que, dans le fond, Yaakov, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à tirer Esav pour pouvoir sortir du ventre et pour être le premier-né a priori. Et le Maharal l'explique, c'est-à-dire qu'il dit comme ça, il dit, la civilisation d'Esav, maintenant on va parler de manière beaucoup plus claire de la civilisation occidentale, la civilisation romaine, et en fin de compte la civilisation chrétienne va être celle qui va sentir qu'elle peut prendre la place dans l'histoire qui est la même place que celle d'Israël, c'est la concurrence, la rivalité entre les deux, mais du coup c'est elle qui va être en premier. Et pourquoi elle va être en premier? Parce qu'elle correspond à une civilisation qui se sent dans la réalité de l'histoire du monde, qui a les kélim, qui a les ustensiles, justement par le fait qu'il est naturellement les pieds sur terre, on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est la civilisation qui est la civilisation de l'action dans la réalité du monde, c'est elle qui va être la première. Et c'est ça qu'on nous dit. Seulement, ça ne veut pas dire que c'est l'aîné, le Ben Bechor, c'est l'aîné fondamentalement. C'est celle qui, le moment où le christianisme va arriver, va réclamer le droit d'aînesse. Et elle va dire, c'est moi qui suis l'aîné, et c'est pas toi qui es l'aîné. Et en effet, a priori, c'est comme ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fin de compte, elle a vendu son droit d'aîné. C'est-à-dire qu'elle a reconnu que c'était pas fondamentalement. Mais dans un temps d'histoire très important, elle n'a pas reconnu. Elle a au contraire cru qu'elle était capable d'être le Bechor, d'être le rabbin, ou le prêtre plus exactement, d'être au service de l'histoire pour pouvoir amener
la bonne parole de Dieu dans le monde, civilisation chrétienne. Vous comprenez? C'est-à-dire que le jour où ils sont devenus chrétiens, dans l'histoire de Maaseh Avot Siman Labanim, ils ont repris leur demande du droit d'aînesse parce qu'ils étaient nés les premiers. Et l'histoire nous raconte qu'en effet, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est que tout d'abord, c'est eux qui sont les Bechorot dans l'histoire, a priori de l'histoire. C'est-à-dire, a priori de l'histoire, on a l'histoire de la fille aînée de Dieu ou du fils aîné, c'est-à-dire qui se prend pour le fils aîné, mais qui est le monde chrétien. Et c'est ce que dans la promesse qui a été dit avec ce qui est marqué ici, Vayomer Adonai la shne goyim bevitnech ou shne leomim imaich yiparedu ou le homme yematz verav yavot. C'est-à-dire que un peuple sera plus puissant que l'autre, ils ne seront jamais égaux en grandeur. Lorsque l'un des deux s'élèvera, l'autre s'effondrera, ainsi qu'il écrit, je vais être comblé maintenant qu'elle est ruinée. Césarée, Rome, n'a été comblée que lorsque Jérusalem était ruinée. C'est-à-dire qu'on a, parce que, pour reprendre ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, parce que ces deux identités sont absolument capables de réaliser un projet, on pourrait dire un projet messianique de l'homme parfait, on pourrait dire, c'est-à-dire l'un dans sa capacité effective à long terme et l'autre dans sa pensée a priori et sans doute dans une capacité réelle, au moins dans un temps d'histoire. Alors c'est pour ça qu'il y a un conflit qui est tellement grand, qui est celui que c'est ou l'un ou l'autre. Vous comprenez, c'est ce qu'on sait. C'est-à-dire que c'est un mouvement de balance. Et comme disait Manitou en rigolant un petit peu, c'est-à-dire qu'on a très bien vu que Rome s'est montée au moment de la destruction de Jérusalem. Donc depuis 1967, où Jérusalem est en train de se reconstruire et comment qu'elle se reconstruit, alors on sait très bien que Rome est en train de tomber. Même si, comme il disait, on ne le voit pas forcément au jour le jour, mais il y a différents niveaux de cela, c'est-à-dire de ce mouvement de balance, et ça qui se passe. Plus que ça, puisque c'est ce qu'on vient de voir dans ce Rashi-là, c'est-à-dire, c'est que, en fin de compte, la notion de Ikev, c'est ce qu'on appelle Ikveta de Meshicha. C'est-à-dire, vous savez que les talons du Messie, parce que quand on dit que Yaakov, qui était le premier dans le projet de la création, le Rashi de gauche que vous avez devant vous, c'est-à-dire, est sorti en deuxième, c'est parce que c'est le secret de l'histoire. C'est-à-dire le secret de l'histoire de Vayere Vayiboker, c'était le soir, c'était le matin, que l'exil précède la Géoula, et que dans le fond, on est en exil parce qu'il y a d'autres civilisations qui sont présentes, qui sont a priori plus adaptées à la réalité et qui prennent la place. Celui qui est sorti le premier, c'est celui qui était en fin de compte le deuxième, c'est Ésaü, c'est le projet. Mais celui qui est à la source du projet de la volonté du Créateur comme le véritable Bechor, c'est-à-dire, Bechor, vous vous souvenez, c'est deux, c'est-à-dire c'est celui qui viendra en deuxième, c'est Israël. Donc il y a un temps d'histoire de Ésaü dans lequel on est dans l'exil, dans ce qu'on appelle Galout Edom, on est en exil chez Edom parce qu'on est personne déplacée, on n'est pas dans le monde tel qu'il devrait être, qu'il pourrait être, et on est avec une équation, c'est nous et c'est pas vous, comme vous savez. Et puis, le deuxième, un temps va arriver qui est en fin de compte le projet initial, c'est le temps du Mashiach, le temps de Géoula. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est marqué ici dans Ikveta de Meshicha. Pourquoi? Ça veut dire, il y a un grand principe qui dit En malchut nogaat bechevarta kimelo anima. C'est-à-dire que normalement, une royauté n'empiète pas sur une royauté, même avec l'épaisseur d'un cheveu. Donc normalement, il aurait fallu attendre la fin de l'histoire de Édom pour que commence l'histoire de la Géoulat Israël. C'est-à-dire, or, c'est un cas d'exception, et c'est pour ça qu'on s'appelle Yaakov. On s'appelle Yaakov pour dire qu'on ne va pas attendre que Rome s'effondre, c'est-à-dire pour pouvoir commencer l'histoire messianique. Il va y avoir un temps qu'on appelle le temps de l'aube, le temps du passage entre les deux, où l'histoire d'Israël commence alors que l'histoire d'Édom, d'une civilisation, d'un empire, n'est pas complètement terminée. Ce qui explique d'ailleurs tout on pourrait dire le désarroi des rabbinim quand ils voient ce qui se passe de notre temps. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment tu peux dire que le sionisme est Reshit Smichad Geulatenu, c'est le début du début de la Géoula, alors que
on n'a pas une situation claire, et ça avait tombé, Israël, le Messie est venu, etc. On a un temps qu'on appelle Atralta de Géoula ou Ikveta de Meshicha, le début de la Géoula ou les talons du Messie. Mais les talons du Messie, c'est le talonnement de Yaakov qui tient le talon d'Esav pour dire je sors, et c'est pour ça que ça s'appelle Ikveta de Meshicha. Vous avez compris? C'est pour ça aussi que ça comporte ce que nous disent nos sages, que le temps de Ikveta de Meshicha, c'est le temps du talon, c'est un temps qui est difficile, il comporte certaines difficultés, parce qu'on est dans un temps où les choses ne sont pas définies de manière aussi claire, puisqu'il y a, puisqu'il y a accélération de Géoula, même avant la fin du temps de la civilisation de Esav. C'est-à-dire, alors cette civilisation, je vais terminer cette analyse parce que le temps est terminé, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas eu le temps de tout étudier. Mal à ça, ce sera pour une autre fois. Mais c'est-à-dire, c'est comme ça. Deux choses importantes. Premièrement, c'est que, en fin de compte, la reconnaissance du droit d'aînesse d'Israël apparaît tout le temps au moment de la Géoula. C'est-à-dire, Géoula et reconnaissance du droit d'aînesse d'Israël sont des choses qui vont ensemble. Par exemple, le fait que quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu reconnaît à Israël, béni Bechor Israël, tu es mon fils Bechor, et Rachid nous dit, là, il a reconnu le droit d'aînesse d'Israël par rapport à Ésaü, c'est dans Shemot, au moment de se préparer à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, en temps de Géoula, apparaît le droit d'aînesse a priori, qu'on avait vu dans Rachid, qui apparaît au moment de la Géoula. C'est-à-dire, un temps de Géoula, c'est un temps de reconnaissance. Deuxième point important, dans la bénédiction de Yitzhak, il va reconnaître qu'en fin de compte, c'est Yaakov qui est le premier-né, puisque Esav lui-même va le dire. C'est-à-dire, il va traiter Yaakov d'imposteur en disant, ce Yaakov, c'est pas un aîné, c'est un voleur de droit d'aînesse. Vous connaissez tous ces arguments. C'est-à-dire, mais en fin de compte, Yitzhak va très bien comprendre. Il va dire, ah, donc c'est normal que je t'ai donné la bracha. Or, nos sages nous disent que cette scène s'est passée à Pessah Haya. C'est-à-dire, vous le verrez, c'est répété plusieurs fois dans l'enseignement de Rashi, c'est-à-dire, quand on dit ça, c'est un code. C'est-à-dire, la reconnaissance du droit d'aînesse arrive au moment où le peuple juif sort de l'exil. Et de notre temps, au Todavar, le temps va venir où, de plus en plus, on va reconnaître que Israël est le premier-né, il a ce droit d'aînesse, c'est-à-dire cette reconnaissance de ça. Maintenant, par rapport à nous, en fin de compte, pour terminer, on a vu qu'il y a identité naturelle de Ésaü et identité complète de Ésaü. Celle naturelle, c'est celui qui est l'homme des champs. L'identité complète, c'est l'homme des champs qui a pris aussi la vocation spirituelle et donc qui se retrouve en concurrence absolue avec Israël, dans cette idée de la verrue d'Israël, verus Israël, c'est-à-dire c'est ou toi ou moi. Et ce que nous disent les sages, c'est ou Rome ou Jérusalem. C'est-à-dire les deux ensemble, c'est impossible. Rome a pris ses 2000 ans d'histoire, donc le temps est arrivé depuis longtemps de reconstruire Jérusalem. C'est-à-dire ça fait partie, Bonnet, Berachavam, Yerushalayim, Amen, ça fait partie des choses. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe chez Édom? La crise d'Édom au moment où le temps est venu. Alors, il y a, en fin de compte, cette crise, elle a, je voudrais dans l'analyse un petit peu deux aspects. Il y a le côté le plus dangereux de tout. C'est quoi? Ce serait un Édom qui se débarrasserait de son identité chrétienne, c'est-à-dire avec le côté moral qui est à l'intérieur de la religion de l'amour, etc., qui l'a équilibré, qui lui a permis quand même dans le développement des choses, et d'ailleurs dans le projet futur de pouvoir aussi être capable de recevoir la venue du Mashiach et d'être intégré dans le programme messianique s'il est capable de le faire et s'il veut, puisqu'il a pris sur lui le christianisme. Mais dans ce temps de passage, on a une Rome qui risque de rejeter ça, c'est-à-dire de rejeter cette dimension puisqu'elle passe chez nous. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il revient avant. Ça, c'est le côté nazi, je dirais. C'est-à-dire le fait les Chachamim nous le disent au début de la Gemara de Megillah, okay? Si un jour Dieu, il enlève la muselière d'Édom, Zmamo al-Tefek, Oy vavoy de ce moment-là, du danger que comporte une Rome à qui on aurait démuselé de la muselière qui était le christianisme qu'il a retenu. Et ça, l'histoire nous l'a montré. C'est-à-dire l'histoire du XXe siècle nous a montré le danger d'une Rome qui s'est débarrassée
du christianisme en tant que système moral. Ça, c'est une chose, et ça, vraiment, il y a de quoi en avoir peur, mais Bezrat Hashem, depuis l'État d'Israël, sans doute que c'est fini. C'est-à-dire que ce risque-là est sans doute fini, c'est-à-dire qu'il n'a plus la force de ça. Il faut espérer, en tout cas. Il y a des petits juifs à Paris qui s'appellent Zemmour, Ken Zarma, qui croient qu'ils vont aider les Romains à faire, à retourner, je ne sais pas où. Mais il y a un autre aspect qui est celui de dire, puisque l'identité religieuse du Hanochi est revenue chez les Juifs, qui sommes-nous? Vous comprenez? Et alors, le côté bien de ça, c'est la recherche d'un chesed, c'est-à-dire d'un humanisme, mais sans religion. Parce que la religion de Rome, elle n'a pas marché puisqu'il y avait usurpation. C'est-à-dire qu'ils ont pris une religion d'une manière qui ne leur correspondait pas, qui n'était pas vraie, donc ça a été rejeté. Et il y a deux formes. La première, c'est le socialisme historique, socialisme et communisme. Et la deuxième, qui est celle actuelle, et j'en avais parlé aussi l'année dernière, c'est l'humanisme. C'est l'humanisme, c'est la Torah Chesed, qu'ils ont pris de la Torah d'Abraham, mais sans Dieu. C'est-à-dire qu'on parle de cette morale, mais on en parle sans Dieu, et on fait la morale à tout le monde au nom de ça. Il faut aimer tout le monde est bien, c'est pas important qui on est, etc. Ouais, on peut être tout ce que vous voulez, on peut être lessivé, il y a certaines lessives justement, c'est-à-dire françaises qui s'occupent de ça, etc. C'est-à-dire que il y a une toeva, c'est-à-dire il y a une abomination dans un système de chesed qui va à l'outrance. Ça peut être une forme de christianisme, et une autre forme, socialisme, qui s'est cassé la figure, c'est-à-dire ou communisme et socialisme. Et en ce moment, on est dans une nouvelle forme, pluralisme, tolérance, égalité, etc., qui est la notion du chesed, il interdit d'interdire, c'est-à-dire que du chesed, qui est une idéologie de Esav qui est à la recherche de son équilibre. Elle prend la Torah, mais une Torah sans Bessiata d'Ishmaïa, sans le nom de Dieu qui est au-dessus. Je m'excuse, je vais encore prendre 2 minutes, Johan, si tu me permets, pour terminer le shiur. Johan, c'est le garde shiur. C'est-à-dire, il vérifie qu'on finit à l'heure. Et donc, dans cette analyse des choses, il faut bien comprendre qu'ils sont en train de rechercher leur identité dans un temps de retour où ils ont, en fin de compte, ils sont en question, qui sommes-nous? Est-ce qu'on est l'Esav sauvage d'avant, c'est-à-dire, ou est-ce qu'on est un Esav civilisé, mais pas avec cette histoire, puisque cette histoire est en train de revenir à Jérusalem, donc qui sommes-nous? Alors, je voudrais dire que, de ce point de vue-là, il y a aussi un aspect pour nous, puisqu'il faut s'occuper du peuple juif, qui est très grave. C'est quoi? C'est que c'est toujours les Juifs qui sont les premiers à sauter dans la marmite des nouvelles idéoles de Esav. C'est-à-dire que c'était les Juifs qui ont fait la révolution communiste, parce qu'ils ont essayé d'aider Ésaü à résoudre son problème de chauffeur d'Amim, de Gvura, qui cherche son chesed de l'autre côté. Et nous, comme on connaît tout ça, donc on a cru qu'on était des Esaviens qui avons besoin, c'est-à-dire on a pu les aider, et donc du coup on s'est cru les plus importants. Et en ce moment c'est exactement la même chose. Si vous voyez par exemple les Juifs aux États-Unis dans leur grande majorité, c'est-à-dire c'est ceux qui sont les chefs de lance, en France aussi, mais aux États-Unis c'est très dans la gauche, c'est-à-dire les démocrates américains, c'est-à-dire c'est tous des Juifs, les idéologues, c'est comme disait Manitou, c'est nous qui vendons les idoles de l'humanisme des années du 21e siècle au monde entier. C'est-à-dire on est leur marchand d'idoles, d'idéal là-bas. Et c'est ça qui est très grave. Pourquoi? Parce que c'est ça la Klipat Haram. La Klipat Haram, dont on essaye de se débarrasser, et on retombe sur nos pieds, c'est celle de croire que notre identité messianique, c'est celle d'une partialité historique, d'une certaine identité qui correspond à une certaine civilisation. Et on le voit, vous savez que je suis sûr qu'une partie de vous ou de vos parents étaient des communistes effrénés de Georges, mais qui faisaient les marchés, c'est-à-dire avec Georges, etc. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce défaut parce qu'ils croyaient que c'était ça le messianisme. C'est un messianisme d'une Klipat Haram. Quelle Klipat Haram? Celle de la Klipa la plus intérieure, en fin de compte, de rechercher cette vérité spirituelle, mais pas celle d'Israël, de Yaakov, qui sort de Abraham, qui a engendré Israël, qui a engendré Yaakov, mais de retourner à une vérité qui est en fin de compte rétrograde, qui serait elle, une civilisation qui a besoin comme équilibre de celle du chesed uniquement de Abraham. C'est-à-dire, vous suivez les choses. Quelle est la clé de tout ça?
bien entendu, Shivat Zion Haynu Kecholmim, le retour en Israël. Le rassemblement de tous les exilés, le fait qu'on a des Éthiopiens qui ont fait leur fête aujourd'hui de la Sighet, le fait qu'on a des Shkens et des Polonais et des Marocains et des Yéménites et des Irakiens et de tout cela, ça nous oblige à enlever la Klipat Haram. Ça nous oblige à retourner à Av Amon Goïm, c'est-à-dire celui de l'identité qui doit intégrer toutes les valeurs pour retrouver véritablement. Eh bien, on retrouve ce qu'on a dit au début. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham au lit de Yitzhak, et c'est là que Yaakov, en tant que Ishtam Mamash, Israël va pouvoir apparaître, celui qui sera dans la synthèse de toutes les valeurs qui, en gros, sont la valeur d'Avraham d'un côté, la valeur d'Yitzhak de l'autre, et la valeur de Yaakov de synthèse intérieure, et c'est celui qui sera le Ben Adam, Lo Adam Belial, le Ben Adam, l'identité messianique qui est en train d'émerger du retour de tout le peuple juif en Eretz Israël, dans lequel on est en train de faire émerger cette identité messianique qui est la reconstruction de Jérusalem et la chute de Rome. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Toda Rabba avec Herman. C'est toujours passionnant et tu sais relier ça à l'actualité. J'ai pensé beaucoup à quelque chose quand tu as parlé de reconnaître que le peuple juif est l'aîné. Et j'ai pensé à ça. Je suis sûr que quand d'autres ont pensé à ça, peut-être que toi tu connais aussi. Lorsque le pape arrive en 1986, alors il rentre à la grande synagogue de Rome après des années où il n'y a jamais eu un pape qui rentrait dans une synagogue. Et il commence comme ça, je trouve ça magnifique, remercier le Seigneur qui a choisi Abraham pour en faire le père d'une multitude de fils. Et après, à la fin du discours, il va dire plus tard ce qui est écrit en noir en haut. Vous êtes nos frères préférés et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, je pense. Il a fait mieux, oui. Ouais. Il faut espérer que ce qu'ils disent et ce qu'ils font va de père, et de fils, d'accord, pas seulement de père. Mais c'est vrai que c'est une déclaration, d'ailleurs, comme la déclaration en 1962, comment elle s'appelle? Vas-y, Marc. Vatican II. Quoi? Vatican II. Oui, l'encyclique du Vatican II. Jean 23. Aerta, je sais pas comment. L'encyclique du Vatican II. Voilà, exactement. Oui. Mais C'est un Nostra Aerta, non? Voilà. C'était Jean 23. Voilà. Jean 23, ouais. Et il faut bien se dire, bon, Manitou l'expliquait, qui est venu à Strasbourg, mais la statue de l'église, la statue qui représente le judaïsme a toujours les yeux bandés. Exactement. C'est ça que je faisais allusion quand je parlais non pas du fils aîné, mais de la fille aînée, etc. De toute cette discussion historique, des choses très symboliques et très importantes. Mais en fin de compte, que tant qu'on n'était pas revenu et tant qu'on n'est pas en train de reconstruire, eux ne pouvaient pas. Et disons que c'est leur espérance. Nous, notre espérance, c'est l'espérance messianique qu'on est en train de construire. Et leur espérance, c'est leur capacité, comme on a vu avec Ishmaël qui a fait Tchouva, de pouvoir reconnaître que Jérusalem est en train de se reconstruire et qu'on est le Béni Bechori, qu'on est le fils aîné. Dans l'histoire, il y a un moment où Esav le fait. C'est-à-dire que quand Yaakov revient de chez Lavan et qu'il l'embrasse, il y a un temps d'histoire où il reconnaît. Donc, il faut espérer que ce sera ça l'aboutissement de l'histoire universelle, en tout cas, avec cette grande civilisation occidentale qui nous a tellement martyrisés. Mais il faut espérer qu'il y a un espoir avec la Géoulat Israël, le retour d'Israël, la rédemption d'Israël aussi pour cette part de l'humanité. Qu'est-ce qui veut poser une question, faire une remarque? Fabien? Tu voulais? Non? Juste, tu fais comme ça. Tu fais Victory. Moi, j'ai une remarque et une question. D'accord. C'est l'optimisme de Naaseh Venishmar. J'ai entendu Naaseh Venishmar, c'est Naaseh ma shelo asa Esav, Venishmar ma shelo shama Ishmael. Ok, bien fait. Et c'est la question ou c'est la remarque? La question, elle n'a rien à voir avec ça, mais je n'ai jamais compris ce que Rivka dit à Yaakov quand elle lui dit « Alay kilaltecha béni ». J'ai rien là-dessus, puis… le pshat que je connais, c'est le Targum.
c'est le Targum, parce que le Targum dit, tu regardes un Targum Onkelos, hein, on n'a pas besoin d'aller chez Jonathan dans l'Onkelos, c'est que c'est ainsi que j'ai entendu Benevoa, c'est-à-dire que et d'ailleurs c'était la nevoie qu'elle a reçue de Shem, c'est-à-dire l'homme, Milom Yema Verav Ya'avot Saïr, c'est un passouk qui a deux sens, c'est-à-dire Verav Ya'avot Saïr ou Verav Ya'avot Saïr, c'est-à-dire que elle, de manière prévue par Akadosh Baruch Hu, elle sous-entend, est-ce que l'aîné va servir le dernier ou que le dernier va servir l'aîné? Donc, et Rav Ya'avot Saïr, et donc elle sous-entend les deux cas de figure de l'histoire. C'est la grandeur de Rome avec la destruction de Jérusalem et la grandeur de Jérusalem avec la chute de Rome, les deux sont dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'a entendu Rivka? Elle a entendu qu'elle a compris, d'ailleurs, Hachem a dû lui faire le Pérouche Rashi sur le Passouk, et c'est d'ailleurs Rashi le dit comme ça, c'est que le Rav qui va servir le Tsaïr, c'est qu'en fin de compte, bien que pendant 2000 ans, et n'oubliez pas que pendant ces 2000 ans, on n'avait rien qui nous permettait de comprendre dans la réalité ce qu'on voit aujourd'hui dans la réalité. C'est-à-dire que comment un juif d'il y a 1000 ans, qui était en plein dans la civilisation romaine ou occidentale, où il y a 1500 ans, et je dirais même il y a 70 ans, ou il y a 80 ans à Paris, ou encore pire à Auschwitz, c'est-à-dire comment il pouvait croire véritablement à une autre alternative que celle de la Bechora de Esav, c'est-à-dire de l'aînesse, du droit d'aînesse de Esav. Et ça, c'est, on n'a pas expliqué, la vision que voyait Yitzhak. C'est-à-dire parce que Yitzhak croyait dans ça, et on pourrait dire plus profondément, c'est que la confiance et la croyance de Yitzhak dans la possibilité d'Ésaü de réussir son projet, on en avait parlé, on peut encore en parler une autre année, c'est ça qui a donné la force à la civilisation romaine pendant 2000 ans de réussir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait confiance en lui, et donc elle a reçu cette force de possibilité d'exister malgré Malchut Harisha, c'est-à-dire toute sa méchanceté, sa difficulté, ses erreurs et sa cruauté, c'est-à-dire de cette civilisation-là. Mais Rivka savait que le Bechor, le véritable Bechor, c'est Yitzhak. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait un chidouche cette année, c'est que chaque fois que Rivka parle, Yaakov, c'est que chaque fois qu'elle parle, vous verrez, il y a plusieurs psukim, elle dit Esav bena Gadol et Yaakov bena Katan. Et le Ramban fait allusion à ça là-bas, c'est qu'elle l'appelle jamais Bechor et deuxième, c'est Gadol Katan, parce que c'est clair que le Katan est Bechor et que le Gadol, il est que Gadol. Au-dessus du fait qu'il est Gadol, il est Gournish mit Gournish, il n'est rien du tout. C'est-à-dire, et par contre, quand Yaakov parle à son père, il dit Anochi, vous vous souvenez, Esav Bechorecha, il n'est pas Esav à Bechor, il est le Bechor pour toi, mais il n'est pas le Bechor pour Akadosh Baruch. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch, c'est clair que le droit d'aînesse. Alors, c'est ça qu'elle lui dit, Allah qu'il est béni, pas dans le sens, s'il te maudit, je prends la malédiction, ne t'inquiète pas, je sais qu'il n'y aura pas de malédiction. Et il n'y a pas eu malédiction, il y a eu bénédiction, en effet. C'est-à-dire, ça, elle le savait. Et ça, c'est un petit peu cette discussion entre les deux éventualités qui font toute l'histoire. 2500 ans d'histoire, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, c'est cette histoire de cette dualité du droit d'aînesse. C'est-à-dire qui est pas si simple que ça. Top. Encore Baruch Tiyeh. Oui, Dani, tu veux dire, on n'entend pas, il faut que tu parles plus fort. Est-ce que c'est pour ça que... On n'entend pas. Et je m'excuse, Dani, il faut que tu parles plus fort, on n'arrive pas à entendre. Est-ce que c'est pour ça on entend... Non, ça ne fonctionne pas. Non. Daniel, si tu veux parler, ouvre ton micro. Dani, désolé, change de téléphone ou mets pas ta main sur le micro. J'ai ouvert mon micro, Vas-y, Daniel. Moi, ce que je voulais réfléchir sur la situation. C'est évident aujourd'hui que Ésaü, Rome est en perte de souffle mais maintenant en face, il y a l'islam. Et l'islam maintenant, on a beau dire, on a l'impression que elle conquit le monde. Alors, comment on se dit? Je sais que Manitou disait que notre problème était beaucoup plus grave avec les Esav qu'avec Ishmaël, mais aujourd'hui, les faits, la réalité, c'est quand même un peu, ça doit nous interpeller, cette force de l'islam. C'est inquiétant. Oui, Daniel. Mais c'est pour ça qu'il faut étudier. C'est-à-dire, parce que, en fin de compte, c'est dans ces enseignements,
c'est-à-dire de Manitou, mais Manitou, il a derrière toute la chokhma de nos sages, la tradition. C'est-à-dire, et c'est justement pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier une Torah qui parle que de choses plus terre à terre ou même plus spirituelles, ça peut être dans la pnimiut, dans la chitzoniut de la Torah, mais qui ne nous donne pas les clés de la compréhension de l'histoire, Binushna Dorvador, de comprendre les choses. C'est pour ça que tout ça, c'est au-delà. De même que pendant 2000 ans, où on voyait la masse d'identité des sables qui ne nous permettait pas au-delà de la Emouna. Dans la foi, on disait Anima Amin, Be'emouna Shlema, Be'viata Mashiach, qu'un jour ça viendra. Mais on ne le voyait pas, mais on savait comment les choses se passeraient. Alors je crois que c'est aussi le même principe de Emouna. C'est-à-dire ce principe de Emouna, c'est de savoir que c'est pas parce que en ce moment, c'est-à-dire notre problème, le conflit avec Ishmaël, c'est-à-dire, et qu'en plus Ishmaël prend de la place, que c'est lui qui est, on pourrait dire, le danger ultime du conflit entre nous et lui. Je dirais que pour prendre l'enseignement du Gaon de Vilna, qui est lié avec Naaseh Venishma, c'est-à-dire il dit comme ça, il dit lorsque ces deux forces dans le peuple juif, du Naaseh et du Nishma, se mettent ensemble, alors l'islam et la chrétienté se battent l'un avec l'autre. Lorsque nous, on se bat l'un avec l'autre, ceux qui sont du monde de la Asiya et c'est le monde de la Shmiya, les religieux et les actifs, ils se sont Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda, en fin de compte, ils sont en conflit entre eux, ça donne la force pour Ishmaël et Esav de eux faire Naaseh Venishma, de faire un Yichud de Naaseh de Ishma et de se mettre ensemble, et là, c'est le danger. Donc, en fin de compte, le danger, ce n'est pas l'islam, c'est le danger si l'islam et la chrétienté se mettent ensemble. C'est là qu'il va falloir commencer à trembler. Pour l'instant, Baruch Hashem, chaque endroit dans le monde où il y a une frontière entre des chrétiens et des musulmans, il y a une guerre. C'est-à-dire qu'ils sont en guerre. Donc, ça prouve que la situation n'est pas si mauvaise au niveau du thermomètre de la situation du peuple juif en Israël. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est-à-dire qu'on ait une manière à s'inquiéter, oui, mais il faut savoir de quoi s'inquiéter. Pour l'instant, on ne se débrouille pas si mal avec nos musulmans. C'est plutôt les Français ou les Américains ou les Allemands qui ont des problèmes avec leurs musulmans. Nous, Baruch Hashem, on ne se débrouille pas si mal. Je voulais dire quelque chose. D'accord, Simcha Rabba. Attendez, je vais éteindre pour qu'il n'y ait pas un écho. Non, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Bon, alors au premier congrès juif mondial en 1897, donc Théodore Herzl a dit qu'il voulait avoir un foyer juif en Israël. Et alors, en commentaire de ce congrès juif, le Vatican avait écrit disant que ils sont utopiques, ils n'ont pas reconnu la nouvelle alliance et donc ils sont obligés d'errer de par le monde sans jamais avoir un pays. Comment ils peuvent imaginer? C'est une utopie. Et donc ce sentiment est resté chez beaucoup de chrétiens. J'ai discuté avec des gens qui étaient des pèlerins et ils me disaient, je dis moi je vais en Israël. Alors eux ne disent pas je vais en Israël. Tu sais où ils vont? En Terre Sainte. Ils vont jamais en Israël. Ils vont en Terre Sainte. Donc ça reste toujours, ils ont du mal à dire Israël. Pour nous. C'est nachon, mais si tu veux, il a la note d'optimisme. Hein, comme j'ai dit, on a passé au moment le plus critique, c'est la Shoah. C'est-à-dire c'est le moment où Esav s'entend dans le fait de sentir que Rome est en train de descendre et que Jérusalem est en train de monter. On pourrait dire que c'est un soubresaut qui est extrêmement grave parce qu'il a montré vraiment le visage potentiel possible que même ne comprennent pas d'ailleurs. Vous savez que le monde occidental ne comprend pas ce qui lui est arrivé à ce moment-là, comment il a pu devenir barbare de cette manière-là, pas seulement vis-à-vis des Juifs, bien entendu vis-à-vis des Juifs, puisque c'est ça le conflit au niveau le plus central, mais même vis-à-vis d'eux-mêmes, entre eux. Mais après cela, et après la création de l'État d'Israël, c'est ce que Yohann nous a montré, c'est que si tu veux, ce que disait le pape de Herzl, c'est-à-dire, c'est pas ce que dit le pape Jean 23 en 62, et c'est plus non plus ce que disent
aujourd'hui, une grande partie des chrétiens, il y a de plus en plus une reconnaissance. Là, cette semaine, il y a eu un truc super qu'a fait Lévy, comme Laurent Lévy, là, quand vous avez tous vu ça, quand il a amené en Israël tous les gens qui travaillent en France, il a amené un groupe de 2500 personnes. La plupart, ce n'est pas des juifs, mais tu vois ça, et tu vois l'enthousiasme, et tu te dis, il suffit qu'ils viennent pour quelques jours en Israël et qu'ils voient le Hémet, que c'est Israël. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à le dire. Je me souviens, quand j'étais à Nice, j'avais remarqué, c'était toujours comment c'est chez. Et moi, je disais toujours, je viens d'Israël exprès. Et c'est comment chez vous là-bas. C'est toujours chez vous là-bas. Ils n'arrivent pas à sortir le mot Israël parce que eux, ils pensent qu'il sera elle. C'est-à-dire que ça va eux qui vont prendre la place. Hein, il sera elle. Mais fondamentalement, c'est ça l'optimisme de l'histoire. C'est-à-dire, si tu veux les tzadikés ou motaolam, ils vont bien se rendre compte que Jérusalem se reconstruit et que s'ils veulent adhérer au processus et non pas disparaître avec la chute de Rome, alors il faut qu'ils adhèrent. Et puis, il y a tellement tellement belles choses de Kiddush Hashem extraordinaires qui se font. Là, je vois que Irène Fermant, elle est ici et elle raconte ces histoires au niveau de tout ce qu'elle fait au niveau médical dans le monde. Mais je suis sûr que chacun de vous ont des expériences comme ça de ce qu'on appelle Or la Goïm. C'est-à-dire qu'on est vraiment de plus en plus, à tous les niveaux, la lumière des nations, que ce soit au niveau Chomer, c'est-à-dire du Ishsadeh, dans les champs électromagnétiques, du high-tech, et dans c'est des champs, hein, c'est-à-dire, et au niveau du Ruach, de la lumière spirituelle. Souvent, les Goïm, même les chrétiens, voient plus de lumière spirituelle ici qu'on voit nos petits juifs qui habitent en Israël. Et ils disent, je vois rien du tout, eux, ils regardent New York, alors que ceux qui viennent de l'extérieur, ils voient cette lumière. Et je crois que c'est cette note-là qui est très importante. Il faut voir cet espoir qui est possible. Et comme disait Manitou, il faut aider les chrétiens à faire tchouva, c'est-à-dire être capable de faire ce changement pour pouvoir justement sortir de ce que tu disais sur le pape, qui lui ne pouvait plus, pas a priori accepter ça, parce que si nous on est Israël, alors qui ils sont eux? Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Robert. Oui, Robert. Alors, je voulais dire simplement que la déclaration du pape Jean XXIII, c'est la Nostra Aetate. Nostra Aetate. C'est la déclaration où il a supprimé pratiquement le perfide. Toute la relation, c'est grâce à Jules Isaac. יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, comme disait Manitou, Jules Isaac, c'est celui qui a fait